Yo, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode, numéro... je sais même pas, ça avance tellement vite. En attendant, c'est le dernier épisode de la semaine, dernier épisode aussi concernant les variations d'allure, ça je l'avais déjà dit. On est sur une sortie longue, on avait fini aux dernières nouvelles le test qui était infect, où j'étais vraiment pas en bonne condition, tout ça. Là, je réitère pas totalement les mêmes... Ah si, je réitère à peu près les mêmes conditions, il est 16h. Ça fait presque 4 heures que j'ai mangé. Donc la sortie va être un peu dure. Là, tu vois, je me sens bien, mais je pense qu'au premier pas, aux premières intentions de courir, ça va être un peu plus complexe. J'aurai pas beaucoup d'énergie à revendre. Et du coup, j'ai bien peur que ça entache un petit peu ma séance. Bon, aujourd'hui, c'est à peu près 1h15 de course. Alors, je dis à peu près, c'est réellement 1h15 de course. Normalement, on va s'approcher des 11 km. Normalement, on devrait les dépasser, si je dis pas de conneries, parce que la dernière fois, on avait déjà fait 1h18 aux dernières nouvelles. Et en 1h18, j'avais couru 11 km 84, un truc dans le genre. Enfin bref, je suis précis, mais la montre elle-même n'est pas hyper précise. Donc en soi, j'ai couru un peu plus de 11 km 5. Donc je me dis qu'en 15 minutes, on peut courir 11 km et un peu plus. Donc on verra. D'ici là, on n'en est pas encore là. Peut-être, je dis bien peut-être, que je parlerai d'un sujet juste après. Ça dépendra de ma forme, de mon envie et surtout de mes conditions de fin de séance. Est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes ou pas. Sachant que je pense que je pars avec une bonne base dans l'estomac, une base assez solide. Et donc on verra un petit peu s'il y a des dégâts sur l'instant de courir. Bon. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, on n'a pas encore commencé, donc on va éviter de s'attirer des soucis et de penser déjà aux problèmes, sachant que pour l'instant ça va. Écoute, pour être tout à fait honnête, hier je me suis tapé une petite séance, voire une grosse séance de jambes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une bonne séance, je crois que ça fait un peu plus de 2 semaines. La semaine dernière j'ai dû en faire une, mais elle était très légère parce que j'avais mal à mon genou. Hier c'était encore le cas, mais j'ai pas fait la même erreur, j'ai pas refait les mêmes exercices que mon kiné m'avait demandé de faire, ce qui pour moi est une des causes de pourquoi j'ai eu autant mal sur les dernières courses. Et du coup, pour pallier à ce problème-là, j'ai arrêté les exercices qui me semblaient néfastes pour le genou et je me suis contenté de refaire tout ce que je faisais avant et donc j'ai entièrement confiance et auquel je me dis à aucun moment ça a un avantage sur mon genou. De toute façon, hier, je me suis dit, si j'ai ne serait-ce qu'une toute petite douleur, j'arrête. Voilà, je me casse pas la tête, je change d'exo. De toute façon, j'en ai plein à faire. D'ailleurs, j'en ai oublié 2, mais vu l'état de mes jambes, hier, je me suis dit, c'est aussi bien de s'être calmé là. En gros, j'ai fait à peu près 8 ou 9 exos de jambes. Donc autant dire que j'avais travaillé les fessiers, il m'en manquait 2 justement, il m'en manquait un au niveau des fessiers et un au niveau des adducteurs. Mais dans l'ensemble, ça a été quadriceps, fessiers, mollets beaucoup, le muscle au niveau de la hanche, je sais plus comment il s'appelle, et le psoas, je crois que c'est ça. Et bref, quelques autres endroits, mais franchement, j'ai vraiment bien travaillé mes jambes hier. J'étais très satisfait. J'ai fait que 3 séries à chaque fois de plusieurs répétitions. Voilà, pas beaucoup de séries, mais j'avais pas envie de me cramer pour aujourd'hui, sachant que là je me suis levé avec des courbatures. Waouh, déjà aux abdos parce que oui, je fais les abdos aussi. J'ai acheté c'est un rouleau là comme les pâtissiers là. Enfin bref, à Decathlon, ça coûtait 8 €, donc autant dire que j'ai fait un petit investissement. Je sais que ça pourra m'aider à me gainer un petit peu et peut-être renforcer un petit peu mon tronc qui est aussi un peu voilà, c'est un de mes défauts. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je peux pas être solide de partout. On va dire que à partir du bas du ventre jusqu'en haut de la tête, je suis éclaté au sol. J'ai beau avoir de loin à peu près une forme physique assez trapue, c'est pas pour autant qu'elle est solide. Donc j'ai décidé de renforcer mon tronc de cette manière-là, sachant que j'ai des petits problèmes au niveau de mon dos et au niveau de mes épaules. Je peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. J'ai subi un traumatisme musculaire où je sais même pas je sais pas si c'est vraiment musculaire, plutôt tendineux, voire osseux, je sais même pas, tu vois, vu que personne n'a su diagnostiquer le problème, qui fait que aujourd'hui j'ai une grosse faiblesse entre mon épaule gauche et mon épaule droite. Je sens qu'au niveau des clavicules, il y a un truc qui se passe, comme si elle allait péter ma clavicule. Enfin bref, c'est très étrange.
c'est comme ça. Non, en vrai, aujourd'hui, je me sens bien. Hier, j'ai fait une belle séance, je me suis concentré sur les genoux, pas faire d'erreur, ne pas vaciller, enfin bref, très très bien. Très satisfait. Le soir, j'en suis ressorti, j'étais content parce que la séance m'a fait oublier mes douleurs au niveau du genou. Même quand je me suis couché, je me suis dit, putain, c'est bizarre, j'ai plus mal au genou. Une fois qu'il est bien chaud, tu vois, je me sens bien. J'ai pas mal. Là, aujourd'hui, un peu de raideur dans les mollets, même beaucoup. Donc, je vais faire un petit étirement pour la course à pied. Ensuite, j'ai les abdos en feu et les cuisses un peu raides. Mais bon, en soi, c'est pas non plus catastrophique. Je dirais même pas de l'ordre de 1 sur 10. Mais voilà, pour te dire à peu près ce que je ressens. Voilà, je suis assez bien. Peut-être que du coup, à la fin de donc là, je vais essayer d'éviter de trop parler parce qu'on sait jamais si je me lance sur un sujet à la fin. Ils ont annoncé une météo de... Ouais, bah tu vois, là il fait gris clair, mais si tu regardes un petit peu sur toute la zone, il y a un peu de gris moyen, tu vois, c'est pas foncé. Donc techniquement, il devrait pas pleuvoir. Je suis assez confiant là-dessus. Donc on va voir un petit peu au fur et à mesure de la course, au fur et à mesure du temps qui passe, comment le vent va tourner et comment le temps va tourner globalement. Normalement ça devrait le faire. Après moi ça me dérange pas, je me suis équipé, il fait frais, il fait bon. Voilà, j'aime bien l'ambiance, il n'y a pas trop de monde qui se balade. C'est un peu l'avantage quand il pleut, moi c'est ce que j'aime bien. C'est aussi de me retrouver seul et pas côtoyer à chaque fois du monde, malgré que j'adore ça, tu vois. Mais tu sais, il y a des moments pour et des moments où tu aimes bien aussi te retrouver, tu vois, solo, à faire ce que tu as envie, parler avec toi, enfin bref, être plus à l'aise et dire plus de conneries. Donc on verra comment ça tourne, on verra la température aussi. Essaye de découper tes mots pour que les gens comprennent. À la fin, du coup, si j'ai le temps de parler en fonction de la fraîcheur qu'il y aura au niveau de l'air ambiant. Allez, bah moi, de mon côté, je vais m'échauffer vite fait. Ça fait déjà 7 minutes que je parle alors que j'ai rien dit du tout. Ce serait bien que j'articule un peu plus vite. Peut-être que ça va m'aider à me réveiller, d'aller courir. Donc là, on va se foutre un petit peu de cartouche dans les jambes pour se les chauffer au maximum et ne pas avoir de douleur dans le genou. Là, c'est pas des douleurs, c'est plus le liquide synovial qui est toujours un petit peu présent. D'ailleurs, on en parlera aussi de ce liquide synovial. On verra à la fin de la séance si je préfère parler de ça ou si je préfère parler du coup de mon sujet. On verra comment je me réveille et les conditions de sortie. Allez, moi je vais m'échauffer et je te reprends une fois que je serai bien chaud et que je vais lancer la séance avec toi. Allez, à tout de suite. C'est dans cette ambiance toute sympathique qu'on va lancer la séance. Moi je suis prêt, je suis à peu près chaud, j'ai pas trop mal à mon genou. Donc ça veut dire qu'il est à peu près tiède, j'espère. Je suis même pas sûr de moi. Enfin bref, on le saura très vite et au pire, bah, il fermera sa petite bouche le temps d'aller courir. J'espère qu'il va pas trop me faire suer au bout des 40 minutes. Parce que là, je te rappelle, on a 1h15. Allez, on arrête de parler, on se lance et puis on voit après. Faut pas avoir peur parce que sinon, c'est là qu'on fait la tension musculaire, je crois. Alors, vas-y, tais-toi. 3, 2, 1, c'est parti. Échauffement. On part en échauffement parce que oui, c'est de l'active. Donc c'est pas genre 1h15 à bloc, tranquillou et tout. Non, ça va être genre, là j'ai 30 minutes d'échauffement en gros à ma vitesse de croisière. Et après ça, bah, on passe sur des vitesses différentes. Un peu de vitesse genre tempo à 6 minutes. Parce que là en gros, je te rappelle, j'ai été blessé tout ça. Et il m'avait baissé mon temps. Il l'avait mis entre 6,40 et 7,10. Alors on est vraiment lent pour le coup. Mais c'était pour le bien de mes genoux, tout ça, de mes douleurs. Et là, du coup, vu que c'est de l'active, on est toujours entre 6,40 et 7,10. Mais à un moment donné, on sera en 6,24 pendant quelques minutes, je crois 5 minutes ou 10 minutes. Et après, on sera en 6 minutes pendant un certain temps, etc. Et on va pas arrêter d'alterner là-dessus avec des petits moments de récupération. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Allez, je te dis à tout à l'heure qu'on aura bien avancé. Et j'espère que d'ici là, j'aurai pas une envie d'aller aux toilettes. Allez, à tout de suite. On arrive autour des 30 minutes presque. Donc là, ça veut dire que l'échauffement est bientôt terminé. Et c'est bizarre parce que ça marque échauffement, mais réellement, j'ai mis ce temps-là pour m'échauffer. Parce que j'étais pas dedans. Waouh. En fait, je me sens super bien. Genre vraiment, je suis à l'aise de ouf. Je suis trop heureux, je suis trop bien. Mais mon corps, il a mis au moins 24 minutes à se lancer. Et là, je commence à être pas mal. Là, je cours sur un terrain de merde, je le déteste.
J'aime pas du tout la sensation sous le pied entre route défoncée. Je sais pas, le bitume il est vachement dur, les plaques elles sont pas drôles. J'ai aucun rebond. Mais sinon en vrai ça va. La fréquence je pense qu'elle varie pas mal, je suis très lent. Et je pense que là les allures intenses vont me réveiller un peu. Ils vont pouvoir me remettre un peu dans le bain. Et j'aimerais bien quand même parce que là je suis un peu lent de ouf. Mais sinon ça va. Sinon ça va, écoute, là je me lance dans 1 minute. 1 minute et c'est la guerre. Je crois que je commence à 6,24 ou 6,25. Et après on fera du 6 minutes. Donc ça va être sympathique. Sympatoche. Si tu m'entendras, mais en gros je disais, là franchement je kiffe un petit peu. J'ai fait un peu de tempo. J'ai couru en 6 minutes le kill. Trop à l'aise, hyper concentré et tout. J'étais vraiment dans mon monde à moi, tu vois. J'étais vraiment heureux. Et franchement ça s'est bien passé. Vraiment ça m'a réveillé. J'ai pas de douleur bizarre. Alors que là je sais même pas combien de minutes on est. On doit être à 40 minutes presque. Non vraiment c'est très agréable. Là on enchaîne la deuxième partie. Ça devrait le faire, j'ai confiance. Et je pense qu'on va quand même parler du sujet après. Allez, à tout de suite, comme ça. Moi je mets pas trop longtemps à parler. Regarde-moi cette belle ambiance pour terminer cet entraînement, c'est incroyable. T'as l'impression que c'est de la brume tellement que c'est des fines gouttes. Donc il a plu à partir du moment où je t'ai repris. En fait, à ce moment-là, il a commencé vraiment à flotter. Je crois que j'étais déjà trempé, je sais même plus. Bref, j'ai pris une sauce. Là, je suis complètement trempé. Ma tenue, elle est inondée. Le t-shirt aussi derrière. C'est pas une veste anti-pluie très très forte de chez Keeprun. C'est un peu son défaut et c'est ce qui a été reproché lorsque j'ai vu un peu les tests finaux, après l'avoir acheté bien sûr. Je me suis aperçu qu'elle n'était pas si étanche que ça. Et je te confirme, voilà. Je sais pas si d'ici là ils vont changer la veste, mais ce serait bien d'augmenter un petit peu l'épaisseur ou je sais pas son imperméabilité, peut-être. Enfin bref, donc pour conclure un petit peu rapidement, séance excellente, j'ai le sourire, je suis heureux. Tu peux même pas imaginer, j'étais limite pas à pleurer, mais tu vas avoir au moins une petite larme ou deux, parce que ces dernières semaines m'ont pas vraiment plu. J'ai pas fait de bons choix, je pense, et je me suis pas assez reposé, j'ai pas assez récupéré. Du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi et ça a conduit à des erreurs et des douleurs et des inconforts de course. Surtout que j'ai pas suivi mon heure de sport. J'ai toujours un peu retardé comme aujourd'hui. Et là, tu vois, sur les 10 dernières minutes, j'avais la dalle, j'avais trop faim. Et j'ai encore faim. Donc voilà. Après, là, en ce moment, vraiment, déjà, je suis fier de moi. C'est au niveau de la nourriture. Je sais combien je dois rentrer dans l'estomac et combien je dois évacuer de l'estomac pour être dans un confort de course. Alors je sais pas si j'ai assez de nutriments qui rentrent du coup. Je t'avouerai que j'ai pas fait mes calculs, je t'avouerai que j'ai pas regardé vraiment ce que je mangeais, mais je pense que oui, parce que je maigris pas tant que ça. Donc c'est que je dois être dans un maintien, voire un petit peu de gras. C'est vrai que je mange un petit peu sucré, un petit peu salé. Bon, mais vas-y, je fais un peu de sport. Je me dis que j'ai le droit aussi un peu, étant donné que à cause de mes intolérances, je ne peux pas manger non plus grand de quantité de choses qui me donneraient vraiment envie. Tu vois, un burger, moi c'est sans fromage. Donc un burger sans fromage, c'est un burger beaucoup moins appétissant. Ou en tout cas, il faut trouver vraiment un substitut qui redonne un peu de saveur. Mais bon, voilà, c'est un peu ma vie, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Je suis en attente d'examen, donc ça, les examens, c'est très long aujourd'hui en France, ou en tout cas de mon côté, de mon secteur. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, je tiendrai au courant au fur et à mesure des choses s'il m'arrive des dingueries. En attendant, on a couru 11 km 5, zone de fréquence cardiaque vraiment bonne, on était à 60% dans la zone 2. Ce qui veut dire qu'on était vraiment bien parce que vu que je te rappelle, on a fait des exercices, on a fait environ 25 minutes d'intensité, si on peut dire ça comme ça. Et là, je sais pas combien de minutes on a fait. Attends. Tu vois, pour dire à quel point j'ai bien géré, on a couru 29 minutes dans la zone 3, donc c'est que c'est plutôt bueno. On a vraiment bien respecté l'exercice. Je suis fier, je me sens bien, tu vois. J'ai eu des petites douleurs sur les 10 dernières minutes au niveau de mon genou gauche, mais seulement le gauche, pas les deux, comparé aux autres séances. Donc vraiment bien. Là, de toute façon, je me sentais bien avant de partir. J'étais peut-être un peu pas réveillé, certes, mais je me sentais bien, tu vois. J'avais envie de la faire, la séance. Elle me donnait envie.
Donc je l'ai faite. Et tu vois, on termine sous la pluie. Je me doutais bien qu'au bout d'un moment, tu peux pas esquiver la pluie éternellement. Alors il n'a pas plu beaucoup cet après-midi, mais voilà, ça tombe sur la séance. Moi, ça me dérange pas. Tu vois, je suis... De toute façon, dans tous les cas, je finis trempé, avec le t-shirt trempé. Donc que ce soit la pluie ou mon corps, au final, je m'en fiche, tu vois. En plus, c'est agréable, il n'y a pas de bruit. Écoute, je trouve ça parfait, c'est incroyable. T'entends juste la pluie qui tombe sur la terre et c'est ouf. Là, ça fait du bien d'être ici parce que j'ai couru à côté de la route tout à l'heure et j'en pouvais plus du bruit du passage des voitures. Quand ils sont à 1 mètre de toi, bref, c'est insupportable. Même avec la musique, moi, j'ai pas dans mes écouteurs bas de gamme, tu vois, j'ai pas la sonorisation de l'ambiance, bah, tu sais, t'as compris. J'ai pas d'insonorisation et du coup, bah, vas-y, j'entends tout le vent qui me rentre dans les oreilles, dans les écouteurs, les voitures, bref, c'est pas agréable. Mais ça fait le taf, au moins j'entends un peu de musique. Parce que c'est vrai que quand tu cours au bord des routes, etc., c'est vrai que c'est un peu chiant, ou soit en ville. Tu sais, t'aimes bien avoir un peu de musique, sachant que moi, tu sais, je prends pas de claque visuelle, tu vois. Il n'y a que quand je suis dans ces bois-là que je trouve incroyable le décor, tu vois. Là, à la limite, si je courais dans des bois, peut-être que j'enlèverais de temps en temps un peu la musique pour écouter les bruits environnants et tout ça. Pour l'instant, on n'est pas encore là. On verra ça d'ici quelques mois. On verra. Bon, c'est quoi le sujet? Pourquoi j'ai envie de parler d'un sujet précis depuis la dernière vidéo. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai un sujet qui m'intéresse parce que je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû vivre ça. J'espère ne pas rentrer trop dans les détails pour éviter que ça dure trop longtemps parce que si je devais vraiment parler de tout ce qui s'est passé de toute ma vie sur ce détail-là, ça pourrait prendre des heures et du coup j'ai pas envie de vous casser les pieds avec ça. Bon, on va essayer de faire vite et précis. Donc en fait, dis-toi que moi je suis quelqu'un qui était de nature timide, calme, qui n'avait pas confiance en soi. D'ailleurs, il y a des moments encore aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi. Mais ça, c'est, je pense, dû à d'autres choses. Mais ça, on en parlera plus tard. C'est pas le sujet. Mais tu vois, j'ai jamais été un gamin très confiant. De toute façon, j'ai toujours été discret. J'ai jamais voulu embêter qui que ce soit. J'ai toujours été de mon côté à faire mes trucs et tout, sans qu'on me dérange. Et d'un autre côté, j'avais envie d'avoir des copains, profiter en petit groupe. Parce que moi, je me sens plus je sais pas, plus naturel avec un petit groupe qu'avec un grand groupe. Plus il y a de gens, moi j'ai envie de parler, tu vois, tu sais, j'osais pas parler à l'époque. Là, j'avais vraiment parlé de mon époque, hein, parce que depuis, il y a eu beaucoup de changements, j'ai travaillé énormément sur moi, j'ai vraiment fait des efforts de malade pour arriver là. Ça m'a demandé beaucoup de sacrifices, euh, d'un point de vue amour personnel, si tu veux. Mais aujourd'hui, si je devais recommencer, je le referais de même, tu vois. Parce que ça m'a beaucoup apporté de travailler sur moi-même et d'être seul pendant longtemps. Vraiment, c'est un truc de fou. Et franchement, je conseille à tout le monde aujourd'hui voilà, de prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à vivre seulement seul, juste pour se sentir bien dans sa peau et au moins avancer un petit peu sur ce domaine-là, pas résoudre tous tes problèmes. Des fois, les problèmes, ils se résoudent pas en 3 ans, ça dépend des gens en fonction de ce qu'ils ont vécu et en fonction du taux d'acceptabilité, je sais pas comment on pourrait dire ça, du taux d'acceptation, c'est très simple, voilà, pour passer à autre chose. Alors moi, j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont vachement descendu le moral. En fait, vu que j'étais quelqu'un de timide, etc., et pas issu d'une famille très riche ou soit juste avec pas mal d'argent, tu vois, de côté. Moi, j'ai toujours vécu modestement, on a vécu endetté, enfin bref, on l'est toujours, tu sais, c'est la vie, elle est comme ça, tu peux pas sortir d'un endettement du jour au lendemain, c'est pas, voilà, bref. Et moi, tu vois, j'avais pas des vêtements dernière gamme comme tous les autres gamins. J'avais pas cette apparence. Voilà, ma mère elle me coupait les cheveux. De temps en temps, on allait au coiffeur. Enfin bref, c'était pas non plus. Puis on choisissait pas le coiffeur de ouf qui te fait les coupes à la mode. Non, on prenait le premier qui était bien, qui était pas cher. Voilà, qui avait un taux de rentabilité plutôt bueno. Tu vois, c'était des choix que tu étais obligé de faire. Et d'une, tu vois, elle nous demandait notre avis. Et nous, bah, on disait pas forcément non, on était content de ce qu'on avait. Et moi et mon frère, parce que j'ai un frère, je vais parler en son nom, mais je pense qu'il est d'accord avec moi. On n'a jamais voulu être dans la mode absolue, ressembler aux autres. Enfin bref, tu vois, on n'a jamais été là-dedans quand on était petit. Et du coup, bah moi,
je vais essayer de parler que de moi, pas de mon frère, parce que lui, il a vécu de son côté d'autres choses. Moi, j'ai vécu ça. Et moi, tu vois, j'étais bien en soi. Tu sais, je voyais. En fait, j'avais l'amour de mes parents, j'avais l'amour de ma famille. Et moi, ça me suffisait amplement. Tu sais, j'avais pas besoin de plus. Tu vois, j'avais pas de. Enfin bref, j'étais heureux, moi, quand j'étais gosse. Vraiment, j'étais heureux. Qu'on soit. Euh, qu'on ait eu genre quelques cadeaux qu'on demandait, qu'on répétait, qu'on cassait les pieds à mes parents toute l'année, et puis qu'à Noël, ils nous l'offraient, tu vois. Et d'un autre côté, enfin bref, on a été riches en amour là, de ce côté-là. Ils nous ont fait confiance toute leur vie quand on était gosses. Enfin bref, tu sais, ils ont fait des choix et derrière ils nous ont respectés. Alors c'était peut-être pas facile pour eux de leur côté de nous éduquer, de nous gérer. Enfin bref, ils nous laissaient totale confiance et autonomie. Et ça, merci à eux parce que ça nous a permis de nous débrouiller aujourd'hui. Moi, j'étais heureux comme on était, j'avais pas besoin d'avoir les derniers vêtements comme certains de mes camarades de classe. J'avais pas envie d'avoir les dernières paires de chaussures. Enfin bref, tu vois, on avait les chaussures les moins chères, on allait pas forcément acheter du Nike ou un tel, on prenait de la sous-marque et ça nous suffisait amplement, ça nous servait juste pour marcher, quoi. On n'avait pas besoin d'avoir les dernières Air Force One, enfin bref, tu vois, classico. Et bah, en fait, j'ai grandi comme ça allait en école primaire, j'ai eu quelques petits soucis, mais ça allait encore. Vraiment, c'était cool. C'était cool comparé à ce qui allait m'arriver après. Tu vois, j'ai eu, voilà, je me suis bagarré peut-être une fois, et pourtant, on est devenus amis après, tu vois. J'avais un pote, mon meilleur pote, qui me faisait un petit peu chier. Des fois, il me frappait. Enfin bref, tu vois, c'était. Tu me dis, ouais, meilleur pote qui te frappe. Enfin bref, moi, ça me dérangeait pas à l'époque, tu vois. Je m'en fichais. Je- Dans ma tête, je me disais, il y avait un truc chez lui dont ça n'allait pas, tu vois. Et bref, lui, voilà. En fait, ce gars-là, ce meilleur ami, on a commencé notre amitié sur une mauvaise base. On s'insultait toute la semaine, on s'engueulait, on était à deux doigts de se frapper. Enfin bref, on a vraiment vécu tu sais, une amitié un peu différente des autres, je pense. Et on a mal commencé, puis en fait, on s'est très vite retrouvés, on a kiffé, on a fait plein de trucs ensemble. Puis après, j'avais rejoint un groupe de potes, donc vraiment, eux, ils m'ont admis largement, tu vois. Et je les ai suivis, en fait, ces gens-là. Donc je suis parti dans un collège qui était à côté d'une banlieue, tout ça. Et là, bah, j'ai vécu mes 2 plus belles années en soi, sur les 4. Et vraiment, j'ai fait ma 6e, ma 5e vraiment bien. J'étais heureux, tout ça. Il y avait plein de personnes de couleurs différentes. Enfin bref, c'était trop bien. Il n'y avait pas forcément de haine, etc. J'avais eu une embrouille avec un mec, mais lui, il voulait s'embrouiller avec tout le monde. Donc en soi, franchement, j'ai bien vécu là-bas. J'ai pas reçu trop d'insultes, même pas du tout. Je garde vraiment un bon souvenir de ce lieu-là. Et ensuite, j'avais tous mes potes, ils ont déménagé, ils sont partis dans un autre collège. En fait, en 5e déjà, il y avait une partie qui était partie, et en 4e, lors du passage à la 4e, il y avait tout le monde qui partait. Et du coup, moi j'ai fait, bon bah je vais les suivre, tu vois, ça me fait chier de me retrouver tout seul dans un collège, quoi, c'est pas drôle, surtout que c'était un collège un peu compliqué, enfin bref, il y avait tout le temps des bagarres, il y avait tout le temps des trucs, mais franchement, moi j'ai vécu de bonnes années en soi. On m'a pas trop fait chier de ce côté-là, franchement, royal, donc merci à eux. Et du coup, bah, je suis parti. Et je suis parti, j'ai suivi mes potes, tout ça, j'étais heureux. Et j'arrive dans un collège beaucoup plus, comment on pourrait dire ça, je dirais pas bobo parce que c'est pas le bon terme. Je suis arrivé dans un collège où t'avais beaucoup de gens, où ils étaient beaucoup plus dans des familles aisées, tu vois. Je suis pas dans un truc de banlieue, enfin bref, dans un collège normal, mais un peu un grade au-dessus, tu vois. Ok, bon, moi je me dis, voilà, trop bien. Surtout que c'était un collège où il y avait un taux de. On n'entendait que ça, tu vois, de la part des autres, des profs, des autres enfants, des autres parents. Oui, c'est un collège qui a le meilleur taux de sortie de brevet, enfin bref, tout le monde s'en fout quand t'es gosse d'avoir un brevet. Bon, en tout cas, une grande partie. Et moi je fais, bon, bah j'y vais, tu vois, je suis mes potes, je pense que c'est un bon collège. Et c'est à partir de là, quand j'ai commencé à avoir des soucis. J'ai pas changé, tu vois, j'ai pas été le rebelle, j'ai jamais été celui-là, vu que j'étais timide de base. Jamais. En vrai, tu regardes tous mes carnets de. Tu sais, à la fin de trimestre, tu sais, quand t'as le prof qui écrit un petit mot sur ton année avec ta moyenne, et tous, vraiment, peut-être 8 profs sur 13, je sais plus combien on avait de profs, mais enfin bref, on avait pas mal de profs, on va dire 7 sur 10, ils me mettaient
confiance en soi, manque de confiance en soi, manque de confiance en soi. Ah, laissez-moi tranquille, si j'ai pas de confiance, c'est qu'il y a une raison. Essayez de vous intéresser peut-être aux gosses, je sais pas. Enfin bref. Ou laissez-moi tranquille, c'est pas parce que tu as un manque de confiance que forcément c'est la fin du monde. Ça peut être un bon gamin, tu vois, qui bosse bien. Enfin bref, tu peux dire autre chose que manque de confiance en soi. Oh, nom de Dieu. Bon, je change pas, je vis ma vie normale avec mes potes. Bref, je profite. Et moi et mon meilleur pote, avec je te dis, on s'est beaucoup engueulé. Je vais l'appeler M, comme ça ce sera plus simple. Donc j'étais avec M et tout, et on dessinait tous les deux. Tu vois, on dessinait beaucoup, chacun de notre côté, mais tu sais, genre, il était là, et moi j'étais là. Et moi je dessinais bien, voilà, mais mon pote il dessinait mieux, tu vois. Il avait un peu plus d'expérience. Et lui, il ramenait toutes les meufs, tu vois, genre vraiment toutes les meufs. Et moi, j'en avais zéro. Alors, je m'en fous en soi. En fait, je m'en fous. Mais à l'époque, ça me mettait un peu mal à l'aise. Parce que je me disais, mais pourquoi il. Qu'est-ce qu'il y a de plus, tu vois? Tu sais, je me posais la question, qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, j'en voulais pas de filles, je m'en foutais, moi. C'était pas pour ça que je le faisais. Je dessinais pas pour avoir une meuf. Enfin, bref. Et ni d'avoir d'attirance, quoi que ce soit. Déjà, à l'époque, nous, il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas de couple. Il y en avait peut-être un sur tout le monde que je connaissais au collège. Voilà, j'en connaissais un ou deux, tu vois, pas plus. Et il n'y avait pas comme aujourd'hui. Et du coup, lui, il avait pas mal de filles qui venaient tout le temps, toutes les récrés, le matin, le midi, le soir. Et moi, zéro, j'étais bien dans mon coin. Moi, je dessinais, j'étais vraiment, on me posait pas de questions, j'étais bien dans mon monde. Et on discutait, puis après, j'allais faire du basket. Et du coup, ce qui fait que moi, j'étais quelqu'un qui allait voir tout le monde. Tu vois, en fait, j'aimais bien discuter avec beaucoup de gens. Et dans ce collège-là, à un moment donné, à force de tourner dans des groupes quelconques, il y en a quelques-uns qui se sont amusés à m'insulter. Voilà. Clairement, ils se moquaient de moi parce que de base, je sais pas si tu es au courant, bon là j'ai pas de cheveux, mais à l'époque j'étais roux. Et je le suis toujours. Mais j'avais des cheveux et j'étais roux. Et en fait, quand tu vois un gamin roux, pas de confiance en soi, avec des habits beaucoup trop grands, enfin bref, avec des pulls, je sais même pas d'où ça vient, enfin bref, t'as envie de le tarter, je comprends, hein, je comprends. Après, t'as un gamin qui est facile à insulter, et qui, tu sais très bien qu'il va pas te répondre, t'y vas quoi. Donc moi j'étais là, j'étais dans mon coin, et puis les gens ils ont commencé à se moquer de moi, à rigoler, à faire toutes les blagues les plus connues sur les roues, et il y avait une tradition là-bas, et je te jure tous les gamins me le faisaient, et je sais pas pourquoi. J'en ai parlé à plein de gens après ce collège, et je te jure, il n'y a personne d'autre qui m'a dit c'est vrai, c'est faux, tu vois, genre personne n'a entendu ça. Et en fait, les mecs ils disaient toucher du noir, du sombre sur un roux, ça porte chance. Et du coup, ils me foutaient des patates dans les épaules, dans les pecs, enfin bref. Ils me mettaient des petits coups de poing par-ci par-là. Alors c'était pas douloureux parce qu'à l'époque, je recevais tellement de petits coups qu'au final, tu les sens plus. Et, et même quand j'étais assis, tu vois, les mecs, ils me mettaient des coups de savate dans les chaussures, etc. Bref, c'était de la simplicité la plus snob de me mettre des coups de poing, des coups de pied gratos. Et moi, je disais rien parce que voilà, j'avais pas trop envie de me battre, je savais pas me battre, je savais rien faire, je savais pas quoi répondre. J'avais peur que, en fait, au nombre de personnes qui me le faisaient, que j'avais peur qu'ils se rejoignent tous et qu'ils me foutent dessus, quoi. Parce que c'était pas un mec sur les trois, c'était les trois qui se foutaient de ma gueule, tu vois. Je peux pas arriver foutre une patate sur un et les deux autres ils vont m'enchaîner à sec et ils vont recommencer le lendemain, tu vois. Ça va pas changer parce qu'ils savent qu'ils ont la supériorité numérique. Et merde. Donc en fait, il y a beaucoup. En fait, à force de traîner dans des groupes, il y a des mecs qui viennent et qui viennent me voir, etc. Qui commencent aussi à me juger. Enfin bref, il y a beaucoup trop de trucs. Et il y avait un autre truc. Il y avait autre chose aussi qui revenait tout le temps. Hein, vraiment que je me retapais tout le temps. C'est les roues n'ont pas d'âme. Donc merci South Park d'avoir sorti cette phrase-là. Je me la suis coltinée pendant 4 ans de ma vie, frère. Je n'en pouvais plus, frère. Donc, je me suis tapé cette réflexion-là pendant les 2 ans. Les roues n'ont pas d'âme, donc pourquoi tu pleures, etc. Donc c'est pour ça qu'ils me mettaient des torgnoles, ils me mettaient des coups de poing, etc. Puis il y a même certains des amis de mon groupe qui ont commencé à me mettre des droites dans les épaules. Alors mes épaules, elles étaient flinguées. Hein. Je te jure qu'à force qu'on me tapait dans les épaules, déjà je sentais plus rien. Vraiment, je sentais plus mes épaules. En fait, je ressentais plus les coups dans les épaules. Donc ouais, non, c'était un peu relou par rapport à ça. J'en ai reçu énormément, vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on peut compter en centaines, voire presque
1000, je sais même pas. Vraiment, je prenais tellement de coups dans les épaules par jour que ça devenait insupportable. Donc au collège, tu vois, j'ai vraiment mal pris ce truc. J'étais pas bien. Voilà, déjà que j'étais timide, alors ça m'a un petit peu plus renforcé dans ma timidité. Et arrive troisième, tu vois, la troisième. En mi-troisième, on déménage avec mes parents, donc on part dans un autre collège. Là, ça se calme un peu. Vraiment, je retourne dans un collège un petit peu plus cas social, tu vois, où il y avait moins de réussite. Voilà, c'était vraiment plus, je sais pas comment te dire, c'est pas cas social, c'est, voilà, tu sens que je suis dans ma zone, tu vois, je suis avec des gens qui sont à peu près dans le même style que moi, qui sont modestes, enfin bref, qui ont pas beaucoup d'argent, enfin bref, qui essaient de survivre. Bah, j'ai l'impression, tu sais, c'était mon ressenti au global de l'école et surtout des autres élèves. Et là, bah, j'ai kiffé un peu plus, tu vois, ça m'a permis de respirer, mais le temps de 5 ou 6 mois, je sais même plus combien de temps que je suis resté dans ce collège-là, et voilà, j'ai passé mon brevet là. J'ai réussi, et je suis passé dans le lycée. Et moi, j'avais dit à ma mère, c'est mort, je veux pas aller au lycée, je veux arrêter l'école tout de suite. Et là, du coup, bah, j'arrive à mon lycée. Donc, je choisis un lycée pareil, pas trop huppé, mais tu vois, je savais pas trop où partir en fin de troisième, vu que j'étais déjà détruit mentalement, hein, voilà, par rapport à ce que j'avais vécu. Je savais pas quoi faire, je savais plus qui j'étais. Enfin bref, j'étais un peu paumé. Et la conseillère d'orientation me dit, vous devez aller dans ce lycée-là, il est pas mal, tout ça, tout ça. Bon, ok, moi j'y connais rien, tu sais, je suis perdu, si j'y vais, tu vois. Donc j'y vais, j'avais pas forcément de boulot, j'avais pas forcément de rêve, j'avais rien en tête. Je vais dans ce lycée, et là, la seconde, donc je rentre en seconde, parce que je suis en bac général, et je me fais détruire par vraiment plus de la moitié de la classe. Je me fais insulter, etc. Alors que j'étais pas le seul roux de l'école, de la classe même. J'étais vraiment, je crois qu'on était 3 roux dans la classe. J'étais le seul qui se faisait défoncer. Et pourtant, j'avais rien dit. J'avais rien fait. J'avais jamais manqué de respect à qui que ce soit. Et voilà, voilà la cible facile. Donc je me suis fait pourrir et encore plus pourrir qu'au collège. C'était vraiment largement pire. Vraiment, ça s'est empiré, mais d'un grade masterclass. Là, j'ai fait putain, c'est pas possible. Et j'étais en pleurs tous les jours quand je rentrais. À force, à partir de la mi-année, j'étais en pleurs toute l'année. J'avais décidé même d'en finir avec du coup ma vie. Si tu veux que je sois honnête avec toi, je m'étais, en fait, je partais. Comment dire, en fait, j'avais redéménagé. En fait, quand j'avais redéménagé, on avait fini dans un double. Bref, dans un truc où je pouvais aller dans une salle de bain et il y avait une cuisine juste à côté de moi. Et en fait, je prenais un couteau toujours et je partais dans la salle de bain pour me laver de base. Sauf que, en fait, je me regardais dans le miroir, tu vois, et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'il y a de, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis pas beau, oui, je suis petit, oui, je suis grassouillé, je suis gros, oui, j'ai pas de confiance en moi, oui, j'ai des vêtements de merde, oui, j'ai pas la vie de rêve ou la vie dite normale, je sais pas si on peut dire ça. Je suis un gamin qui a toujours déménagé, donc forcément, j'ai pas de situation stable, j'ai pas de potes et à chaque fois, il faut que je m'en renouvelle. Et tu vois, j'étais en larmes, tu vois, je savais plus quoi faire, tu sais, je me regardais, je dis, je suis vraiment une merde, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour toujours que ce soit moi qui soit dans les clous, ou en tout cas, le gamin qui se fait insulter. Et à chaque fois, je mettais le couteau du coup sur la veine, les veines, et je me disais, il faut juste que je tire fort, tu vois, je déchire la peau vite fait, bien fait, et on en termine, tu vois. Sauf qu'à chaque fois, je repensais à mes parents, tu vois, je repensais à mon frère qui était juste à 3 mètres de la salle de bain. Et j'étais en train de me dire, j'ai pas envie qu'il voie une flaque de sang sous la porte, traverser la porte, et quand il se retourne, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et en forçant la porte, parce que oui, je fermais tout le temps la clé. Tu vois, je suis quelqu'un de pudique. Dans notre famille, on est comme ça. Et moi, je fermais tout le temps la clé. Et je me suis dit, s'il défonce la porte, et en plus de ça, il me voit allongé sur le sol avec 3 litres de sang sur le sol, que ce soit mon frère qui sera choqué et mes parents qui seront choqués, ça va que faire un bouleversement. Et tu vois, à chaque fois, je pensais à mes parents et mon frère.
J'étais en mode non, faut pas que je le fasse, faut pas que je le fasse. Et d'un autre côté, je me dis, il faut juste que je tire un bon coup. Ça fera pas mal. Vraiment, par rapport à tout ce que je vis, ça fera pas mal, tu vois. Et pendant longtemps, chaque jour, chaque soir, je partais là-bas dans ma salle de bain, je me regardais, j'étais en mode, je le fais, je le fais pas, je le fais pas. Et puis, en fait, je me disais que que ce soit mon frère, lui serait traumatisé de perdre son grand frère, sachant que là, j'avais déjà 16 ans, tu vois. Donc mon frère, il en avait 13, donc il était largement conscient de ce qui se passait, tu vois. Il me voyait, il savait que j'étais pas bien, tout ça. Et j'avais pas envie de le traumatiser à vie, j'avais pas envie que ce soit la fin pour lui et qu'il s'en veuille, tu vois, alors qu'il y est pour rien. Pareil, mes parents, d'ailleurs, tu pourrais peut-être te dire pourquoi j'en ai jamais parlé à mes parents. Faut savoir que j'avais honte de cette situation-là, surtout à cet âge-là, que j'avais pas, je prenais pas mes balls en main et que je me tapais avec les mecs, ou que j'insultais, ou que j'avais une répartie, tu vois. J'avais pas la force. J'avais pas la force de leur dire. Il y a eu un moment donné dans ma vie, quand j'étais au collège, où j'ai tenté de le dire. Et mon père il me dit, mais c'est simple, t'enlèves tes lunettes, parce que je portais des lunettes aussi à l'époque. Il dit, t'enlèves tes lunettes, tu fous une patate. Tu réfléchis pas. Tu poses et tu mets une droite et nous, on va te défendre après. Si tu sens que c'est légitime, on te défendra. Ne t'inquiète pas. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Mais en soi, voilà. Et puis, ma mère a toujours été hyper protectrice quand elle a su que, tu vois, ça m'est déjà arrivé qu'une fois, il y a un gamin qui m'a fait chier au collège. Je l'ai dit à ma mère comme ça parce que elle m'avait vu voilà, dans un état pas très joyeux. Et je lui avais dit, et en fait, elle tournait au quart de tour, elle est partie voir le gamin chez lui parce que je savais où il habitait. Donc là, c'est parti un peu en couille au niveau des dires, mais au moins elle a été voilà, sèche, droite, et au moins elle a dit les choses sans toucher qui que ce soit, tu vois. Et après, le gamin il était revenu me voir, et je savais que c'était pas un mauvais gamin, ce gars. Et il m'a vu, il s'est excusé, etc. Puis après, on a discuté, puis on est devenus amis. Ce qui fait que je reviens au lycée. Au lycée, je me suis fait défoncer pendant toute ma seconde. C'était insupportable, j'en pouvais plus, j'étais au plus mal. Arrive le moment de, Arrive le moment de la première. On doit partir en première, on doit faire un choix sur quel axe partir, SES, L ou STI2D pour moi à l'époque. Je vois ma mère et je lui dis je veux arrêter, j'ai 16 ans, j'ai le droit d'arrêter, je n'en peux plus mentalement, j'étais écroulé, j'avais envie de buter des gens, j'avais envie de... Voilà, je te le dis honnêtement, quand tu es dans une phase où ça fait déjà 3 ans que tu te fais harceler, que tu te fais insulter de tas de merde, de roue, de faire toutes les blagues du dictionnaire, enfin bref, j'en pouvais plus frère, j'étais au bout du rouleau, c'était soit je me cut la veine, soit je bute quelqu'un, tu vois, je fasse un truc, tu vois, au bout d'un moment, t'en peux plus. Alors moi, je voulais pas tuer de personne, je voulais juste me cutter les veines. C'était beaucoup plus simple, beaucoup moins grave. J'avais pas envie d'être le fils, voilà, d'être le fils meurtrier. Enfin bref, je veux pas être ce genre de personne. Et quand t'es mentalement détruit, tu sais plus quoi faire, t'as envie d'arrêter l'école. Et moi, j'avais dit à ma mère, il faut que j'arrête. Et ma mère m'a dit, tu sais quoi? Tu serres les dents, je veux que tu ailles au bac, je veux que tu aies ton bac, parce qu'à l'époque c'était vraiment hyper important d'avoir son bac. Moi j'avais pas conscience que c'était pas si utile que ça au final. Enfin bref, ça dépend de ce que tu veux faire. Voilà, je t'encourage à quand même le passer et l'avoir, ça peut toujours servir. Mais pour moi en vrai ça m'a pas servi grand chose. Ça sert surtout pour les études d'après. Et pour revenir un petit peu à l'histoire, ma mère me dit je veux que tu aies ton bac, parce que pour elle c'était la fierté, tu vois. C'est d'avoir un gamin qui a son bac, c'est hyper important. Mes parents, ils n'ont pas de bac. Mais en tout cas, aux dernières nouvelles, je me souviens pas qu'ils aient de bac. Parce qu'ils ont arrêté l'école un peu plus tôt, enfin bref. Et moi, pour eux, c'était important que je l'ai. Donc j'ai serré les dents, je dis ok. Elle m'a dit, je m'en fous que tu l'aies ou que tu l'aies pas, je veux que tu ailles au bac. Tu vois. Et en fait, sous cette phrase-là, elle savait que si j'allais aller au bac, j'allais l'avoir. Mais elle voulait que je prenne quand même le temps de le faire. Tu vois, de serrer les dents, d'y arriver. De là, j'accepte et j'entends tous mes collègues, les gens de ma classe me dire moi je vais en bac techno parce que tu peux l'avoir sans réviser. Et de là, cette phrase elle me rentre dans la tête, je dis moi aussi j'y vais. Si je l'ai sans réviser, je m'en fous, ma mère m'a juste dit d'aller au bac. Donc en soi, je m'en fous. Au pire, je l'ai pas. Et en fait, je subis donc la première, pareil, je me fais défoncer.
je me fais insulter dans tous les sens. Et ça recommence encore pire, tu vois, encore un étage, tu vois. Et j'en peux plus. Et de là, je prends une décision. Je me dis, j'ai envie de me battre, j'ai envie de taper des gens, en fait. J'ai envie de savoir me battre pour répondre à toutes leurs insultes. Parce que, tu vois, j'avais pas de dialecte, j'avais pas de réponse. Même moi, encore aujourd'hui, je sais pas répondre aux gens qui m'engueulent, tu vois. Voilà, j'ai juste envie de mettre des claques. Alors que ça sert à rien, ça va pas résoudre les problèmes, ça va faire qu'empirer. Tu vois, j'ai assez conscience de tout ça. Mais, dans une hypothèse d'essayer de m'en sortir, je dis, il faut que j'apprenne à me battre. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir le club de boxe qui était à côté de chez moi et je dis je signe. Et là on était en décembre. Donc je signe en décembre et du coup je commence la boxe anglaise, tout ça, dans la seule idée de me battre. Vraiment dans la seule idée de me battre, de savoir me battre. Et je te jure que le jour où j'ai signé, d'accord, et que j'ai dit à mes 2-3 potes, à moi perso, que je commençais la boxe, je pense qu'il y a des gens qui ont entendu. Voilà. Et ça s'est vite propagé dans ma classe. Et de là, plus de la moitié de la classe, je dis bien plus de la moitié de la classe, a arrêté de me faire chier. Ils me parlaient même plus, tu vois. En une semaine, je te jure que c'est vrai. Et là, j'ai fait, ok, d'accord. 2 semaines passent et déjà, il y a des gens qui commencent un tout petit peu à me reparler. Mais tu vois, parmi les gens qui m'aiment même pas trop, ils me parlent, mais ils font attention à ce qu'ils disent. Mais il y a quand même 2-3 rebuts, tu vois, qui, voilà, au fond de la classe, qui tentent de... Attends, rebut? Faut pas que je me trompe. Hein. Oui, rebut. Qui tentent de vraiment de m'insulter. Bref, qui continuent à garder leur routine, etc. Peu importe ce que je fais. Et il y avait un mec dans ma classe qui faisait de la boxe en pro. Et un jour, juste pour voir un peu mon niveau au bout de quelques mois, tu vois, de boxe, il me dit viens, tente d'esquiver, tu vois. Et tu vois, il était pas bête, il allait pas me frapper le visage. Du coup, j'enlève mes lunettes. Et là, hop, il met des petites patates, tu vois, dans le vide. Mais tu vois, il s'arrête, tu vois, soit là, ou soit il dévie un peu son poing pour éviter que ça touche le visage. Et de là, j'esquive, tac, tac, tac. Et il fait franchement bien joué. Franchement bien joué, respect. Et du coup, il y a plein de gens qui l'ont vu, forcément. Donc, je pense que ça a aussi un petit peu apaisé. Mais ça, voilà, j'étais quand même, le mal a été déjà fait. Ça faisait déjà plus de 3 ans et demi que je me faisais insulter. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Il y en a toujours qui continuent. Je ne veux pas avoir de droit de réponse parce que quand j'ai signé dans le club de boxe, il nous avait dit à tous les gamins qui faisaient de la boxe, les gars ou les filles, si j'entends parler que vous êtes battus hors dehors de ce club de boxe, vous ne revenez plus. C'est simple. Si je vous donne, vous venez, je le vois, je le remarque, vous dégagez aussitôt. Ça peut pas être plus clair. D'accord? Et cette phrase-là, mais voilà, j'y prenais garde, mais dans un but, je mettais de côté. Sauf qu'en fait, j'ai tellement aimé la discipline, ce que ça m'a appris, ça m'a tellement donné de bonheur et de joie, ça a été un second souffle. Dans toute ma vie, franchement, je conseille à tous les gens de faire des sports de combat, d'arts martiaux, pour prendre confiance en soi. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris énormément de confiance pendant un court instant. Et à un moment donné, je me suis blessé. En terminale, je me suis blessé le pouce au mois de février, je pense, de mémoire. Et stop, je peux plus faire de boxe aujourd'hui. Donc c'est un vrai problème, mais bon, c'est comme ça. Donc j'étais pas mauvais en soi, il y avait un club qui me recherchait, qui voulait me prendre, et c'était vraiment un club qui faisait des championnats de France, de Belgique, etc., qui partaient pas mal. Et bon, bref, j'ai pas pu, donc c'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut accepter. Ça a été une triste nouvelle pour moi. Ça m'a un petit peu effondré, mais tant pis, hein, c'est la vie. Et voilà, donc dis-toi que j'ai subi jusqu'en terminale. Terminale, j'ai eu mon bac sans réviser, du coup. En fait, j'ai tellement... En fait, la première, tu sais, t'as des épreuves en première. Et j'ai appris, tu vois, j'ai révisé pour ces épreuves. C'était une note catastrophique. Voilà, c'était catastrophique. Je partais avec des points en moins. J'ai fait, tu sais quoi, maintenant, je n'ai plus rien à péter. J'y vais au talent. Et c'est vrai que j'y suis allé au talent. Et je te jure que c'est vrai. J'ai réussi à avoir mon bac. Comment? Je ne sais pas. Mais j'ai eu mon bac. Voilà, c'est tout ce qui compte. 10,83, ça me suffit largement. Tant que je l'ai au-dessus, tu vois, je m'en fous royalement. J'ai tout défoncé sur mes matières où il y avait le plus gros coef et ça m'a suffi amplement. Mais bon, voilà. Mes parents ont été fiers, tout ça, mais j'ai pas continué de suite derrière. J'ai fait d'autres trucs, mais pas ça. Pas d'études supérieures. Et vient du coup le moment où tu te retrouves à moitié dans la vie active parce qu'en fait j'étais toujours à l'école et tous les week-ends je bossais parce que j'avais mon permis voiture, j'avais une assurance à payer, j'avais pas une assurance à payer mais j'avais de l'essence à payer, je voulais profiter avec mon frère aussi
Du coup, je bossais tous les week-ends pour voilà, avoir un peu de sous de côté. Parce que quand tu démarres la vie avec à peine 1000 euros, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai essayé de travailler au maximum pour avoir un petit peu de plaisir avec mon frère et faire des sorties, faire des trucs, profiter, etc. Et du coup, pendant 5 ans, dis-toi que j'ai vraiment, pendant 5 ans, après l'école, j'étais détruit. Mentalement, j'étais détruit, j'étais pour moi une merde, que ce soit physique ou mentale, alors que j'avais perdu du poids, j'étais sec et tout, j'étais bien, tu vois, j'étais vraiment en bonne forme. J'étais une merde mentale. Quand j'étais tout seul, j'étais une merde mentale. Mon frère m'a beaucoup aidé, mes parents m'ont beaucoup aidé, et c'est grâce à eux que je suis encore en vie aujourd'hui. Donc je les remercie énormément d'avoir donné beaucoup d'amour à leurs enfants pour qu'ils tiennent le coup aujourd'hui. Et en fait, morale de l'histoire, donc j'ai mis beaucoup de temps. Et ça, on en ferait, je pense, une autre vidéo parce que c'est des sujets dont j'ai envie de parler parce que je suis sûr que ça peut concerner certaines personnes qui vivent dans un mal-être complet et dont c'est très dur de s'en sortir, qui pensent aussi, comme moi, à s'arrêter dans la vie. Voilà, simplement, sans sous-entendu, tu vois, vraiment terminé. Je pense que, en tout cas, écoutez-moi, ceux qui sont dans le mal-être. Sachez que après tout ça, vraiment, la vie, elle sera beaucoup plus simple. Vraiment beaucoup plus simple. Moi, personnellement, après, peut-être que j'ai eu une situation un peu facile d'avoir des parents voilà, qui ont beaucoup d'amour pour leurs enfants et qui ont tout fait pour les mettre dans de bonnes situations, dans des bonnes cases, etc. Mais en tout cas, sachez que la vie n'est pas si dure que ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses pour s'en sortir. Et tu vois, moi, j'ai vécu 5 ans après, du coup, l'école, où j'étais vraiment dans un mal-être complet. Je m'insultais tous les noms, tous les jours. Franchement, tous les jours, toutes les minutes, je m'insultais. Je disais que j'étais une merde, que je ressemblais à rien, que j'étais gros, enfin bref. Alors que j'étais normal, mais t'as toujours ce traumatisme-là. J'étais gros, bref, je suis moche, j'ai les vêtements de merde, enfin bref, tu vois. Alors que, on s'en fout en fait. On s'en fout que t'aies des vêtements de merde, on s'en fout de tout ça. Tu vois, moi je suis même pas dans la mode aujourd'hui, je m'en tape, je m'achète les chaussures que j'ai envie, je m'achète les vêtements que j'ai envie, sans me dire ah un tel a pris. Non, vis ta vie. C'est pas parce que ton pote il a ce pull là qu'il est tendance qu'il faut que tu aies le même pull. Achète celui que tu as envie, tu vois. Simple, efficace, et n'aie pas honte d'avoir ce que tu as et ce que tu achètes. Voilà, c'est simple. Et au bout de ces 5 ans, je réussis à commencer un petit peu à travailler, et même beaucoup sur moi, dû à beaucoup de solitude. Mais vraiment, j'ai beaucoup travaillé sur moi et voilà, c'est à partir de là qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et c'est grâce à des rencontres. Voilà. Mais c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que je t'ai un peu spoilé le futur sujet pour t'expliquer comment je m'en suis sorti. Mais c'est grâce à des rencontres et ça, franchement, je me souviens de toutes les personnes voilà, qui m'ont fait step up de ouf. Et ça n'a pas été facile, je peux t'assurer que c'est pas facile. Franchement, 5 ans de souffrance pour 5 ans de ressouffrance derrière pour s'en sortir, ça fait 10 ans où tu te prends la tête. Je pense que j'ai perdu des années de vie incalculables, mais franchement, ça en vaut la chandelle juste derrière. Parce que franchement, je revis. Aujourd'hui, je me dis heureusement que je me suis pas cuté les veines parce qu'aujourd'hui, je suis mais vraiment bien, je suis heureux, Certes, c'est pas facile tous les jours, il y a des petits trucs, mais franchement, par rapport à tout ce que j'ai vécu, au final, ça m'a créé un mental et ça m'a créé vraiment une autre vision de la vie que je pense que si j'avais une vie trop facile, là, je me serais souvent trop plaint. Et je vois des fois des gosses dont leurs parents, ils sont hyper protecteurs. Quand je les vois, je me dis, mais juste le fait de tousser, ils sont obligés d'arrêter l'école. Juste parce qu'ils toussent. Mais les parents, mais arrêtez d'être aussi protecteurs. Après, chacun sa vision des choses. Voilà, d'accord. Mais moi, tu vois, mon père, il me disait, t'es malade, tu y vas quand même. T'as la gastro, tu y vas quand même. Tu sais, genre, c'était vraiment la dure. Mes parents, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Ils bossaient tout le temps. Ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas se permettre, même si ils auraient voulu. Voilà. Après, vraiment rare cas. Je crois qu'il n'y a qu'une fois dans ma vie où je ne suis pas allé à l'école parce que j'étais malade. Mais j'avais mytho. J'avouerai, voilà, j'avoue, j'ai mytho, j'avais pas envie de
d'aller à l'école à ce moment-là. Tu vois, du coup, j'étais en cours, je suis en mode, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, et tu vois, bye bye. Je rentre chez moi et au final, ma mère, elle a capté quand j'étais à la maison, elle me dit, mais t'es pas malade en fait? Bon, trop tard. Elle est venue, donc elle me récupère. Voilà. Mais sinon, non, franchement, voilà, c'est comme ça. Dis-toi que la vie derrière, elle est beaucoup plus jolie et que tu verras le bout du tunnel, c'est long, c'est frustrant de se dire que tu n'y arriveras pas, mais il y a des solutions. Le fait d'en parler, de parler à des gens, d'expliquer des trucs, ça peut et même beaucoup aider parce que des fois, tu as des gens dont tu t'attends surtout pas qui vont te changer ton mindset, qui vont te changer tout ce que tu as en vision de la vie. Et ça, c'est incroyable. C'est pour ça, fais des rencontres, ne reste pas enfermé chez toi à faire que des trucs solo. Après, si ça peut t'aider, tant mieux. Lis des livres, ça, très important, justement, c'est encore une solution. Lis des livres sur la psychologie, lis des livres sur, comment on appelle ça déjà? Je te mettrai voilà, le nom ici, comme ça ce sera plus simple. Mais ouais, lis des choses, regarde un petit peu autour de toi, profite avec des amis qui ne t'enfoncent pas, merci à eux, qui sont là pour toi, qui t'aiment, parce que moi, tu vois, dans ma vie, j'ai plein de potes. Pour moi, amis et potes, c'est la même chose, d'accord? Ne commencez pas les débats. Amis et potes, c'est vraiment les mêmes choses. Moi, j'ai plein de potes, et j'en ai parmi tous ces potes, deux, c'est pour moi des frères, tu vois. Vraiment, c'est des frères. Je sais très bien que peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va se passer, moi, je serai toujours là pour eux, et eux seront toujours là pour moi, et vice-versa, tu vois. Donc pour moi, eux, c'est vraiment des frères. Après, les autres, ce sont vraiment des très bons amis. Parce que moi, tu vois, j'ai plein de... En vrai, je me sens bien, tu sais, je me sens bien entouré. J'ai pas énormément de potes, mais pour de ce que j'ai, ça me suffit amplement, tu vois. Vraiment, je suis heureux avec eux parce que je sais qu'ils sont honnêtes, que ce sont des gens bien, qui sont là pour m'écouter, qui sont là aussi pour rigoler avec moi, qui sont là pour profiter sans jugement, voilà, sans se moquer, tout ça. Et ça, je te jure que c'est la plus belle, ou en tout cas le plus beau cadeau que tu peux avoir de la part de tes potes. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que tu as écouté mon histoire jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. Je te parlerai des solutions plus tard, parce que comme je t'ai dit, si je devais vraiment parler de toute ma vie, ça durerait des heures. J'ai mis le maximum de détails pour que tu comprennes, tout en, voilà, en restant un peu dans les grandes lignes. Mais ouais, ça n'a pas été facile, mais je te jure que ça en vaut la chandelle. Une fois que tu t'en sors, que tu vois le bout du tunnel, que tu vois la corde de sortie, et que tu t'y agrippes, et qu'on te remonte un petit peu à la surface. Et franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et je te jure que, voilà, tiens bon le bout si t'es dans le dur. Dis-toi que même si tu te sens pas bien, trouve-toi une occupation, trouve-toi un truc qui va te galvaniser, qui va te donner juste un peu de dopamine, et te renferme pas sur toi-même, parce que c'est la pire des solutions. Voilà, c'est pour ça. Moi, franchement, la course à pied, c'est plus une thérapie parce que j'ai réussi à passer outre de la vie. Tu sais, j'ai plus de démons en moi. Vraiment, j'ai tellement travaillé qu'aujourd'hui, je suis heureux. J'ai pas besoin d'aller courir pour voilà, m'énerver, pour relâcher un petit peu tous mes nerfs, tout ça. Vraiment, je suis heureux. Certes, des fois, j'ai quelques contraintes au niveau du professionnel, mais ça reste raisonnable. J'ai vécu pire, donc au pire, c'est pas grave. Et franchement, maintenant, la course à pied, c'est un plaisir. Alors si pour toi, tu as besoin d'évacuer en courant ou en faisant quelconque loisir ou sport, fais-le. Fais-le parce que c'est ce qui va te faire tenir et ça va peut-être te sortir du bout. Et des fois, d'avoir une mentalité où tout va mal, où tu as vécu beaucoup de choses, voilà, et que ça t'a renforcé un petit peu, tu verras que tu vas te donner à fond lors des sports et des fois, ça peut te sortir de la vie, tu vois, ça peut te sortir du chemin de merde. Donc voilà, si tu peux te donner à fond dans quelque chose, que ce soit professionnel ou personnel ou sportivement, enfin bref, tu choisis, fais-le. Fais-le parce que, voilà, et écoute ton cœur, écoute ton corps, fais ce qu'il te dit. Te renferme pas dans des trucs de type drogue, tu vois, que ce soit alcool, clope, bédo, tout ce que tu veux. Franchement, c'est pas la solution. Ça va te faire, voilà, pendant le temps de quelques heures par jour, ça va te faire oublier tes problèmes, mais la réalité, elle est toujours la même. Et c'est pour ça, trouve-toi des solutions, fais des petites avancées chaque jour, essaie de te dire, ouais, 3 jours dans la semaine, je me fais une avancée dans ma vie, et tu verras qu'à force de le faire, tu vas y prendre goût, et
Ouais, tu vas t'en sortir petit à petit. Mais te renferme pas dans des drogues qui sont mauvaises pour toi. Et aussi le sucre, hein. Je parle aussi de ça, mais je parle le sucre, etc. D'autres trucs qui sont néfastes pour ton corps. Fais-le à dose, voilà, à petite dose si tu veux. Si tu as besoin quand même de ce truc, mais te renferme pas de plus en plus. Souvent c'est à cause d'un mal-être. J'ai bien dit souvent, d'accord. Allez, sur ce mon gars, je te dis à la prochaine, ou ma petite dame, et porte-toi bien. Surtout franchement, porte-toi bien, je te souhaite que le meilleur. Si t'es dans le dur, bah, encore plus de force pour toi. Parce que franchement, c'est dur. Et je te donne beaucoup de mon amour, franchement.